Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de la Culture avec dans notre escarcelle aujourd'hui des livres en stock. Nous reviendrons sur la récente tenue du salon Le Maghreb des livres dont la Tunisie était l'invité d'honneur et qui a fermé ses portes le week-end dernier. Et puis nous accueillerons notre invitée, Alice Albinia, dont le premier livre, Les Empires de l'Indus, est vraiment salué par la critique. Bienvenue à tous, merci de rejoindre ce journal, mais c'est d'abord sur la côte est américaine que nous mettons le cap au cœur de l'exposition Guitare de Picasso qui débute au Muséum d'Art moderne de New York, une belle occasion de découvrir la qualité exceptionnelle des sculptures du maître, des œuvres souvent méconnues. Cette exposition qui rassemble 65 objets issus de 35 collections privées et institutionnelles se compose de sculptures, de collages, utilisant notamment des techniques élémentaires d'enfants. Les guitares de Picasso, c'est au Musée d'Art moderne de New York, si vous passez par là, c'est du 13 février au 6 juin prochain. Voilà. Quant à moi, j'ai beau m'y essayer au coloriage, ça le fait pas vraiment. N'est pas Picasso qui veut. Du côté littéraire, tous les ans, le Maghreb des livres, salon organisé par l'association Coup de Soleil, rassemble des écrivains intellectuels et universitaires du Maghreb autour de séances de dédicaces afin de promouvoir les lettres de cette région. Plus de 130 auteurs étaient réunis les 5 et 6 février dernier. C'était à l'Hôtel de Ville de Paris. Pour cette édition, c'est la Tunisie qui était à l'honneur. Et cette année, porté par l'actualité, le salon a connu une vive affluence. Cette année, la Tunisie était l'invité d'honneur du Maghreb des livres. Dans les allées, des noms bien connus de l'édition tunisienne, mais ici, difficile de débusquer de jeunes talents. Il y a peu de jeunes auteurs tunisiens, je pense pour une raison très simple, c'est que depuis des décennies, la liberté d'expression était vraiment très très verrouillée en Tunisie, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut écrire en Algérie, on peut écrire au Maroc, si on ne touche pas à certains sujets, alors qu'en Tunisie, c'était impossible. Du haut de ses 15 ans, Yasmine est l'auteur qui monte en Tunisie. En dépit de sa jeunesse, la lycéenne avoue que sa plume n'est pas totalement libre. La littérature n'est pas obligée de parler de politique, c'est certain, mais le fait qu'il y ait autant de censure et surtout d'autocensure, ce qui est encore pire, c'est clair que ça nous limite un peu, même si parfois ça nous limite d'une manière inconsciente, mais c'est là, quoi. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est vous ? Oui. Ah, oui. Et en fait, c'est un roman fantastique. Oui. Celui-là, c'est le deuxième. C'est La Carthage chinoise. Oui. En fait, ça parle d'une Chinoise qui vit en Tunisie et qui découvre qu'elle a été carthaginoise dans une vie antérieure. C'est vrai que mes livres sont très peu ancrés sur la Tunisie de maintenant. Cette Tunisie dont Yasmine parle encore avec précaution, c'est justement celle qu'elle a voulu combattre en descendant dans la rue. La petite auteure de romans fantastiques bien polissés s'est transformée en passionnariat branché en permanence sur Internet. Presque tous les Tunisiens ont été des militants à travers Facebook déjà, parce que bien sûr les médias étaient encore contrôlés, donc pour avoir les vraies informations, il fallait utiliser Facebook, il fallait les partager. C'est pour décrypter ce phénomène que 2 activistes du web ont été invités au salon. La culture qui était interdite en Tunisie, du coup, elle a existé sur les réseaux sociaux. Donc comme tu as dit, Ben Dirman, Z, Emel Mathlouthi, plein d'artistes en fait qu'on a connus à travers les réseaux sociaux, quoi, et qui ne peuvent pas se produire sur place. Ils sont interdits. Ils ont quelque part contribué à catalyser le mouvement et à lui donner une voix. Comme dans toute révolution, les artistes ont donc joué un rôle capital. Aux jeunes auteurs à présent d'écrire une nouvelle page de la Tunisie. Littérature, toujours dans ce journal, nous accueillons à présent l'auteur du livre Les Empires de l'Indus, l'histoire d'un fleuve paru aux éditions Actes Sud. C'est un récit impressionnant, d'une qualité